Voilà, donc centre-toi bien sur ta respiration, reste bien connecté à ce qui est présent. Prends un moment pour te centrer sur ta respiration, prendre le temps d'observer simplement ce qui est présent, ici et maintenant. Voilà. Prends un moment pour prendre conscience de la position de ton corps. Et invite vraiment toutes les parts de toi qui seraient activées qui se mettraient en protection, notamment à travers de la procrastination, cette lutte intestine entre une part qui a peut-être peur de se montrer et une part qui a peut-être besoin de reconnaissance ou de sécurité émotionnelle, matérielle. Et invite vraiment cet ensemble de parts, cette polarisation, à rester en pleine conscience de qui tu es ici et maintenant, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à ton rythme. Et prends simplement cette habitude et cette conscience que travailler sur la peur de la réussite ou de la procrastination, c'est vraiment comme une part intérieure. C'est vraiment un système tout à fait normal qui peut se baser sur plusieurs éléments, notamment le fait de ne pas mesurer la frayeur que j'aurais pu occasionner ou peut-être également une partie qui aurait pu se dire ben, je suis en danger. Si je me montre que j'ai un succès, je vais peut-être susciter des jalousies, des envies, ou au contraire ne pas savoir gérer. Et peut-être aussi me comparer avec le modèle familial qui était un peu dysfonctionnel. Ça pourrait être vécu aussi comme un conflit de loyauté ou une déloyauté de réussir et de se sécuriser. Cette procrastination ne relève pas nécessairement d'un déficit de motivation, mais plutôt d'un conflit interne. On n'est pas nécessairement en train de fuir l'échec, mais peut-être les conséquences psychiques de la réussite. Par exemple, une exposition accrue, une visibilité, le jugement, une perte d'équilibre interne, un changement identitaire, je ne sais plus qui je suis si je réussis. Des loyautés invisibles, familiales, sociales. L'activation de parts vulnérables, la peur, la honte, le rejet. Et donc la procrastination, ça peut être une forme de mécanisme de régulation. Et je m'ouvre à la possibilité d'aller réussir ou d'aller nettoyer ces mécanismes et toutes ces croyances limitantes. Exemple, je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes les croyances que si je réussis, je vais être rejeté. Ou que si je réussis, je ne serai pas à la hauteur. Je peux nettoyer ces croyances au niveau cognitif. Je peux demander à mon inconscient de les nettoyer aussi au niveau émotionnel, pour travailler sur l'anxiété anticipatoire, la peur diffuse, la honte, la culpabilité. Et même au niveau somatique, toutes les tensions corporelles, les fatigues inexpliquées, l'activation, le figement. Et même au niveau des parts. Une part ambitieuse, peut-être par rapport à une part créative qui a plutôt envie de continuer à créer. Une ou plusieurs parts protectrices qui cherchent l'évitement. Une ou plusieurs parts exilées qui représentent des blessures d'origine, et notamment l'insécurité venant du système familial. Et je m'ouvre à la possibilité, voilà, de externaliser cette procrastination.
Par exemple, en réfléchissant à ceci, si la procrastination était une part de vous, à quoi ressemblerait-elle? Où est-ce que tu la ressentirais dans ton corps? Quel est son rôle? Quel est son besoin? Quelle est sa peur? En prenant le temps de noter sa forme, son image, les émotions associées, son message éventuellement, en vérifiant bien la bienveillance de ce message. Et je pourrais poser une intention thérapeutique, comme transformer je procrastine en une part de moi me protège en procrastinant et en me désidentifiant de cette part, en lui faisant observer que ici et maintenant, il y a un adulte bienveillant et que je peux vivre les choses différemment. Je peux simplement digérer les choses différemment. Une autre phase ou un autre angle d'attaque, ce serait d'identifier la peur de la réussite. Exemple, si je réussissais pleinement, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement devenir dangereux? Qui pourrais-je perdre? Qu'est-ce que cela dirait de moi? Et ça nous permettrait d'aller chercher la peur du rejet, la peur d'être vu, la peur de dépasser ses parents, la peur de la responsabilité, la peur d'être déloyal ou critiqué. Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir de mieux en mieux cartographier mes parts ambitieuses, toutes les parts en lien avec ce système. Prends vraiment une profonde inspiration. Reste simplement centré sur ton intention de bienveillance envers toi-même, à ton rythme. Pense à une situation précise où tu aurais pu te sentir dans cet espace de procrastination. Et reste vraiment dans cette intention de bienveillance envers toi-même. En créant peut-être même un dialogue intérieur. Que veut cette part ambitieuse? Que craint la part qui procrastine? De quoi protège-t-elle? Et très souvent, la procrastination, c'est une part qui bloque et qui protège une autre part qui a peur d'être exposée ou blessée. Et reste simplement dans cette intention d'amour bienveillant envers toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. En établissant un premier travail compassionnel afin de désactiver cette lutte interne. Et peut-être pourrais-tu même répéter et poser cette intention à partir de ton espace adulte, ce qui suit. Merci de me protéger. Je comprends que tu essaies de m'éviter quelque chose de difficile. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir en sécurité? Merci de me protéger. Je comprends que tu essaies de m'éviter quelque chose de difficile. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir en sécurité? Et invite vraiment toutes ces parts présentes ou qui en auraient le besoin à être en conscience de l'adulte que tu es ici et maintenant.
en posant vraiment ces techniques de régulation émotionnelle, en pouvant te reposer sur la cohérence cardiaque compassionnelle. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, et l'intention à l'expire d'envoyer de la compréhension à toi-même, à ton système, et toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient simplement le besoin. Tu peux aussi porter ton attention sur ton ancrage actuel dans ton corps, la position de ton corps, sentir tes appuis, ralentir volontairement, respirer et continuer en stimulant le bord des doigts à te répéter aussi de temps à autre, même si une part de moi a peur de réussir, je m'accueille avec bienveillance. C'est normal qu'elle puisse avoir peur de réussir. J'ai vécu dans un environnement qui était très dysfonctionnel. Mais d'un autre côté, ici et maintenant, j'ai grandi. Je travaille sur moi. Je m'ouvre à la possibilité de vivre et de digérer les choses différemment, car je ne suis pas identifié à ce passé, ni à cette procrastination. J'ai d'autres qualités qui me permettent de pouvoir me poser différemment. Et reste bien dans cette intention de compassion à l'expire. Invite aussi ton système et toutes les parts de toi présentes qui en auraient le besoin à pouvoir restructurer les croyances. Exemple, la réussite veut dire danger, être visible veut dire être attaqué. Et je peux restructurer à travers certaines questions. Est-ce que c'est toujours vrai? Dans quel contexte cela ne l'est pas? Et quelle croyance ou quelle pensée serait la plus ajustée? Tout en invitant toujours cette part ou ces parts, ces programmes, ces sous-personnalités à être en lien avec l'adulte dans le moment présent. Qui puis-je choisir de devenir si je réussis? Comment cette version de moi peut-elle faire peur? Et je me permets de nettoyer toutes les loyautés familiales, culturelles, sociales, religieuses, tout ce qui limiterait mon identité. Je suis un être libre. Je peux devenir et être ce que je veux, à mon rythme. Je peux nettoyer toutes les croyances que je pourrais blesser peut-être certains en réussissant. Et j'invite vraiment à une réconciliation des parts. Comment la part protectrice pourrait-elle aider autrement? Peut-elle accompagner plutôt qu'empêcher? Peut-elle, elle aussi, être en conscience de l'adulte et réaliser qu'elle n'a plus besoin de faire tout cela, car un adulte a la capacité de se gérer avec bienveillance et autonomie, sans forcer quoi que ce soit d'autre, en s'autorisant à laisser faire les choses, en tenant un journal de procrastination pour repérer les moments, les émotions, les pensées, les actions évitées, en générant un dialogue de part autour de la respiration compassionnelle, de cette intention de compassion, d'un scan corporel, d'un recentrage, en m'accordant des micro-engagements, 5 minutes seulement, la technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, de faire directement tout ce qui dure moins de 2 minutes et me libérer la tête de tous ces petits points de vigilance. Je m'ouvre à la possibilité de vivre les choses différemment. Je m'ouvre à la possibilité qu'une part de moi ne bloque pas cette réussite, de réaliser qu'elle essaie de protéger de ce que cette réussite pourrait éveiller. Et en même temps lui faire observer qu'ici est maintenant un adulte bienveillant, bien traitant et présent, à travers cette intention de compassion, et de laisser faire ce système, à ton rythme. J'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, de calme, de courage, de compassion, et toutes les qualités utiles de clarté, depuis ma conception et même avant,
Et je laisse se diffuser, se renforcer, se développer toutes ces qualités en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou impactées dans la juste mesure de réparation, dans la juste mesure de guérison, jusqu'à ici et maintenant. À partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Reste bien centré sur cette intention de bienveillance. Prends un moment pour remercier toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin de tout ce qu'elles ont bien accepté de faire dès aujourd'hui, dès maintenant. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'adoucis, j'autorise, j'apaise, j'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi en cet espace et je la partage avec toutes les autres parties et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Reste bien centré sur la respiration, sur cette intention de gentillesse, de bienveillance envers toi-même et invite vraiment toutes les parts à continuer à être en lien avec l'adulte que tu es dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent. En restant bien dans cette intention de compassion et de compréhension à chaque expiration. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain, de femme adulte. Et autorise-toi à rester encore quelques minutes dans cette respiration compassionnelle, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire, en restant juste dans l'observation de là où tu ressens le plus de calme intérieur et en invitant toutes les parts présentes ou qui en auraient le besoin à continuer cette expérimentation de calme intérieur et de paix corporelle.